garder après? Alors, bienvenue à une nouvelle séance de Douyin. Donc, si on suit le cycle de Douyin qu'on avait commencé, on est arrivé normalement à la Douyin de l'été pour préparer la saison été et donc faire circuler l'énergie dans les méridiens qui sont dans cette saison. Donc, on va en discuter. On va faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pris les cycles et qui ne connaissent pas encore. Qu'est-ce que le Douyin ? Donc, le Douyin, c'est la voie de l'énergie par soi-même. Donc, c'est faire circuler l'énergie dans notre corps par soi-même et par divers moyens. Donc, quels sont les moyens du Douyin? Donc, les techniques qu'on utilise, ça va être les automassages, les points d'acupuncture, tout ce qui va être mobilisation, étirement, la respiration, la relaxation, la méditation. Tout ça font partie des outils du Douyin pour faire circuler l'énergie. Donc, Auguste, on fait chaque année des cycles pour comprendre les saisons et comment on vit bien notre saison et qu'on passe d'une saison à l'autre et comment on peut faire circuler notre énergie dans la saison et surtout éviter les déséquilibres liés éventuellement à la saison ou aux pathologies de saison. Et donc, pour essayer au fur et à mesure d'harmoniser sa santé, de bien vivre avec la nature et puis d'essayer de calmer éventuellement nos excès de saison ou nos faiblesses de saison. Donc, on va reprendre ce que j'avais montré l'autre fois, qui était en fait… Est-ce que vous voyez tous bien? Faites-moi signe ceux qui… je vais essayer d'approcher. Voilà, le petit tableau. Donc, en fait, c'est la loi des 5 éléments. On avait vu, donc, en fait, qu'il y avait 5 éléments, 4 saisons et un élément, une 5e saison qu'on appelait l'élémentaire. Donc, les 5 éléments sont le bois, en fait, le feu, le métal, l'eau et la terre qui est au centre. L'autre fois, on avait fait du Douyin de l'élémentaire et on avait vu que la terre était au centre et elle se mettait entre chaque saison, qui était un sas de transformation des éléments. Le bois, en fait, c'est la saison printemps avec le foie et la vésicule biliaire. Et on passe en saison, là, dont on va discuter, la saison feu, été, qui concerne 4 méridiens, le cœur et l'intestin grêle, et le maître du cœur et le triple réchauffeur. On va en discuter, je vais vous expliquer à quoi servent ces méridiens. Métal, automne, poumon, gros intestin. Hiver, eau, rein, vessie. Et au centre, on avait vu la terre, donc qui est la rate estomac. Voilà. Donc là, on va commencer donc, sur les méridiens du cœur. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer où sont les méridiens, pourquoi on travaille ces méridiens, quelle sont l'importance de ces méridiens en énergétique. Et puis, on va faire des étirements, des mobilisations et des automassages, notamment pour calmer. Je vais vous trouver l'importance, en fait, de calmer le feu l'été, de ne pas trop surchauffer le système et puis voir un petit peu les déséquilibres qu'on peut avoir. Alors, je vous montre simplement les méridiens et je vous en parle avant qu'on démarre les exercices. Tous les méridiens, donc cœur, intestin grêle, maître cœur, triple réchauffeur, se trouvent sur les bras. Donc, des deux côtés. Donc, ça va vraiment être tout ce qui va être cou, nuque et les bras. Le cœur part de la poitrine, part sur le côté et marche avec l'intestin grêle qui revient comme ça, qui part vraiment l'omoplate et qui arrive donc à ce niveau-là, tout ce qui est là va travailler sur l'intestin grêle. Puis, on va avoir maître du cœur. Donc, maître du cœur, en fait, ce n'est pas vraiment un organe. Si on le rapproche à un organe physiologique qu'on connaît, ça va être le péricarde, l'enveloppe du cœur. Et en médecine chinoise, il va servir à faire une protection de ce cœur. Et souvent, c'est plutôt des protections psychiques, un peu émotionnelles. On verra, par exemple, si le maître du cœur lâche un petit peu, c'est des gens qui vont avoir un cœur d'artichaut, par exemple, qui vont tomber amoureux, qui vont s'enflammer un petit peu vite. Voilà. Ceux qui vont avoir un petit peu un maître du cœur fermé, c'est des gens qui vont justement pas laisser rentrer les émotions. Donc, ça va être un petit peu des choses différentes. Voilà.
tous les déséquilibres du cœur. On va voir tout le système, bien sûr, cardiovasculaire, le sang, puisque le cœur aide à faire circuler donc, dans les vaisseaux. Tout ce qui va être l'hypertension, par exemple, les palpitations, tout ça, c'est dans l'énergétique cœur. Donc, dans l'été, on voit bien que si ça chauffe. L'intestin grêle, qui marche donc avec le cœur, lui trie le pur et l'impur et il aide le cœur à discerner. On dit que c'est l'intelligence du cœur. Le cœur est beaucoup relié à l'esprit en médecine chinoise. Et le triple réchauffeur, qui est pas un organe, la médecine chinoise, lui, donc il passe ici. C'est plutôt, faut voir comme un messager, comme un coursier, un peu un facteur qui apporte des messages partout et il va surtout aider à réguler la température corporelle. Voilà, donc on voit bien que ce système, s'il surchauffe, il va y avoir plein d'anomalies, plein de déséquilibres au niveau du cœur et notamment, il surchauffe beaucoup par la vie moderne, par le stress, par justement les écrans, les ordinateurs, l'excitation, tout ça, ça surchauffe. Donc, on va apprendre aujourd'hui à calmer, notamment quand tu arrives à l'été, avoir la joie de vivre, l'expansion sans surchauffer le système. Alors, on va simplement démarrer au départ pour appréhender, faire des massages au niveau de ces méridiens. On va d'abord mettre la main sur le cœur, main droite donc sur le cœur, et on va partir pour masser sur le côté de l'os jusqu'au petit doigt, et on va revenir masser là, passer sur l'omoplate jusqu'au cou, et on revient cœur, voilà, et on va aller, hop, encore une fois, petit doigt, et on remonte. Et on part sur le côté. Donc, on part de la poitrine, mamelon, et on revient derrière. On passe bien sur l'omoplate. Encore une fois. Et on va s'arrêter sur un premier point qui est au milieu de la poitrine. On a déjà vu quand on mettait les mains sur les doïnes, c'est un point qu'on se sert souvent. Là, on va aller le chercher. Donc, milieu mamelon, centre. On essaye de le chercher et de le ressentir. C'est un point qui peut être assez chargé et qui peut éventuellement couper le souffle. Donc, on va le chercher. On n'appuie pas trop. S'il est douloureux, si on le sent. Quand éventuellement on a bien trouvé, on va essayer de le masser tout doucement, comme si en fait on faisait des pattes de chat dessus, un petit peu. Donc, pattes de chat, comme si en fait on l'ouvrait et qu'on voulait amener éventuellement un petit peu l'énergie vers le bas. Donc, vous soufflez bien. Voilà, si c'est un peu douloureux, chez certaines personnes, ça peut être un peu douloureux. Des fois, on le ressent même dans le dos. Et puis, cette énergie, on va après débloquer vers le bas. Voilà, jusqu'en dessous du nombril. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors, donc, méridien du cœur, intestin grêle. Le cœur, c'est l'empereur des organes. Il est responsable de l'intégrité de l'être. On a vu de l'esprit. Dans la tradition chinoise, pour bien faire le travail, le cœur doit rester vraiment vide pour recevoir et manifester tous les messages qu'il va le transmettre aux différents organes. Il faut qu'il soit serein, en fait. C'est pour ça qu'il faut apaiser l'esprit, souvent par les méditations, le calme. Il faut que le cœur puisse être dans la compassion, dans l'accueil.
Donc là, on va apprendre avec les exercices ce soir. L'intestin grêle, donc lui, c'est le cerveau entérique, hein, c'est vraiment le cerveau intestinal, on dit le deuxième cerveau. Donc il est vraiment donc, ici dans les entrailles. Je vous ai dit qu'il aidait donc, à faire le tri entre le pur et l'impur, bien sûr au niveau de l'alimentation, donc ce qui va en déchets, ce qui va bon dans la circulation sanguine pour aller nourrir les vaisseaux et le cœur. Et donc, il aide aussi au discernement. Au niveau de l'esprit, il aide le cœur à discerner ce qui est bien et pas bien. Et c'est vrai que quand il y a des troubles de l'élément feu et donc du cœur en général, en médecine chinoise, beaucoup les maladies psychiatriques sont dans cette phase-là, donc dans cette sphère au niveau du cœur. Donc c'est vraiment le discernement. Donc on va voir clarté mentale pour l'intestin grêle et donc le cœur, compassion, amour. Donc ça, c'est les deux méridiens qu'on travaillera, plus maître du cœur, je vous ai dit, triple réchauffeur. Maître du cœur, il est vraiment au centre, jusqu'au bout du majeur. Triple réchauffeur, il part de l'annulaire et il repart en fait à l'inverse de l'autre côté. Et c'est lui qui va venir sur la branche de l'oreille. Il va faire le tour de l'oreille et vraiment la branche à de là où on met les lunettes. Vraiment le passage du triple réchauffeur. D'accord? Donc il fait ça. Voilà, et il arrive vraiment après au niveau de l'oreille. Donc là, on va la tapoter sur cette branche-là, justement, pour le mettre en route. Donc, imaginez lunettes, branche de l'oreille qui passe comme ça. Donc, on tapote là et après, on fait le tour de l'oreille. On revient par devant, on retapote et on fait le tour de l'oreille. On tapote à nouveau sur la tempe, dans le creux, et on fait de nouveau le tour de l'oreille. Voilà. Puis, maître du cœur, on va aller s'arrêter à 2 doigts en dessous du pli du poignet. Donc, vous prenez vos 2 doigts et vous mettez votre pouce juste en dessous du doigt, donc le pouce opposé, dans le creux. Vous allez vous retrouver sur un point. Ça, c'est un point qui calme l'esprit, qui calme le stress, qu'on appelle le point un peu psychodigestif. C'est celui aussi qu'on se sert pour les nausées. Notamment, vous avez peut-être vu les bracelets d'acupuncture qu'on met ici pour les mal des transports, mais c'est peut-être la nausée de la femme enceinte, toutes les nausées. Ils sont souvent des nausées, soit hormonales, soit des nausées par le stress. Donc, on va poser simplement et on va masser tout doucement. Donc ça, quand vous avez petite attaque de panique, petit stress qui fait que le cœur peut s'emballer, on appuie et on masse tout doucement. Alors, si possible du côté du cœur, mais on peut faire des deux côtés puisque le méridien est symétrique. On peut aussi faire de l'autre côté, toujours les 2 doigts. Voilà. En médecine chinoise, les doigts, vos propres doigts, sont vos mesures. Quand on dit à 2 doigts, c'est toujours les doigts de la personne sur lequel on fait. C'est pour ça que quand on fait chez un enfant, quand on pose le bracelet d'acupuncture, c'est bien mis à 2 doigts. Ce n'est pas les 2 doigts de la maman, c'est vraiment les 2 doigts de l'enfant. Donc, ce n'est pas du tout au même endroit que si on mettait les doigts de la maman. Hein. Et donc, on peut masser tranquillement. Puis, on va continuer sur ce méridien pour trouver un autre point qui va être dans le creux de la main. Naturellement, presque, où tombe le majeur quand on le plie naturellement, sans le forcer. Donc, ici, voilà. Et ça, c'est vraiment pareil. Quand on a le trac, quand on a besoin de calmer certaines angoisses, avant une prise de parole en public, avant de passer un examen, que ce soit un examen médical, un examen scolaire, en fait, on peut appuyer. Et donc là, on ne voit pas, hein, quand vous mettez votre main comme ça, vous pouvez tranquillement vous le stimuler
Voilà. En fait, il y a souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les gens un peu anxieux comme les enfants autistes, c'est des points qui se font eux-mêmes, en fait, sans avoir appris à les faire. Ils vont les chercher, ils savent que ça les calme, ils appuient sur leurs mains et ils font les lignes un petit peu comme ça, des poignées, les lignes d'angoisse qu'on appelle nous. Donc c'est pareil, hein, il est de l'autre côté, donc selon votre main, voilà, vous pouvez le faire. Après, pendant l'été, pour apaiser l'esprit, pour pas que ça surchauffe trop, vous pouvez stimuler de temps en temps, quand vous en sentez le besoin, que vous sentez que ça chauffe un petit peu trop dans la tête. Tranquillement, ça rebaisse un peu l'esprit. Donc ça, les points de Doin. C'est un point très important s'il y en a qui font du Qigong. Donc les mains qui sont toujours à la terre ou au ciel, c'est toujours par ce point-là en fait qu'on se connecte. Point d'énergie avec le Qigong, pareil. Tout ce qui est là, c'est vraiment un point très important. Le 8, maître du cœur. Numéro 8, maître du cœur. Alors, on y va maintenant qu'on a vu les points sur ces méridiens-là. On va les ouvrir et faire circuler. Vous pouvez être toujours comme moi, assis au sol, assis sur une chaise. C'est vraiment le haut. Soyez toujours confortable. Position, donc les jambes comme vous voulez. On s'occupe pour l'instant que du haut. Donc, on va tranquillement mettre les mains ici. On va aller ouvrir, inspirer. Expire, pousser, comme si vous aviez 2 murs à pousser et vous poussez avec le majeur. Mettez l'intention dans votre majeur. Imaginez que vous poussez les 2 murs avec les majeurs. Vous soufflez en poussant et vous laissez revenir à l'inspire. Et vous repoussez. Expire, toujours l'intention dans le majeur. Imaginez vous poussez avec les majeurs. Et on revient, inspire. Et de nouveau, expire. Soyez toujours conscient de ce que vous faites. Essayez de ressentir donc milieu du bras jusqu'au bout du majeur. On revient, inspire, expire. Encore une fois. Et on revient. Pareil, on essaye de ressentir ce qui s'est passé à ce niveau-là, jusqu'au majeur, si on ressent quelque chose dans le méridien des deux côtés. Donc on rappelle, le maître du cœur, je vous ai dit, c'était l'enveloppe, il correspond à l'énergie, l'expression d'énergie du cœur, il filtre, il protège la conscience du cœur. Et puis donc, le triple réchauffeur. Le triple réchauffeur, on va aller le chercher, donc je vous ai dit qu'il passait ici, au niveau de l'oreille. On va essayer de le sentir, donc on va aller mettre, on va commencer par la main gauche devant. Coude fléchi pour pas trop de temps d'étendre l'épaule. Attrapez l'annulaire, le tirer vers vous. On attrape, on tire et on penche la tête sur le côté droit, comme si on voulait mettre l'oreille sur l'épaule. Et on reste, on inspire, on expire. Sentez l'étirement. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous tirez un peu plus l'annulaire et vous tendez un peu plus le bras sans raidir l'épaule en la laissant basse.
On va rester encore 2 respirations complètes. Inspirez, expirez. Et on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. On monte l'autre bras. Pareil, coude fléchi au départ. On attrape l'annulaire. Et on le tire vers nous tout doucement. Et on penche la tête sur le côté gauche. Et on laisse inspirer, expirer. Donc le triple réchauffeur, comme je vous ai dit, il était messager. Il correspond aux hormones, il fait la liaison entre les différents organes, il apporte des messages. Il gère l'extérieur, la température corporelle. On relâche, on revient. Et donc, il est particulièrement sollicité à chaque changement de saison. Et il va être aussi s'occuper, je ne vous ai pas vu, l'émotion du cœur, c'est la joie. Donc, c'est vraiment la joie primaire, l'expression. Et donc, lui, il est l'expression de cette énergie. Donc, souvent, s'il y a des gens qui sont un petit peu en manque de joie, un peu tristes, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre de ce méridien à aller travailler. Le dernier point qu'on va voir avant de continuer sur les mobilisations et les étirements, c'est un point sur le cœur. Donc, on fait du côté du méridien du cœur, du côté du cœur. C'est un point pour ceux qui ont des palpitations. Alors, pas des palpitations dues à vraiment un problème cardiaque. Donc, si vraiment vous avez un souci cardiaque, vous ne stimulez pas trop ce point. C'est les palpitations quand sont dues un petit peu à un stress, à un énervement. Voilà, donc vous savez, des fois, quand on se réveille la nuit avec des palpitations, des petites chaleurs nocturnes, ces palpitations-là, ça la tête et le pli, vous posez vos doigts là. Vous voyez, voilà. Pli, tête du coude, creux, voilà. Ça peut être des fois, donc on cherche comme ça. Là, c'est si on a des palpitations en même temps que le trac, par exemple, et tout, on peut appuyer, voilà. Et on l'appelle aussi le point de la joie, restauration de la joie, de retrouver le sourire et tout. On peut. Chez personne, il fait mal. Chez d'autres, il est plutôt voilà, et on a envie de rentrer dedans. Chez d'autres, il va être plutôt, ce qu'on va dire, en plein et faire mal quand on appuie dessus. Ça va dépendre de l'état énergétique du méridien chez les personnes. Donc, pour les massages du poing, pour qu'ils soient efficaces quand on les fait, il faut au moins rester 1 minute sur le poing. Quand vous faites les poings, que ce soit le 6 mètres du cœur qu'on a vu, le 8, au moins stimuler 1 minute. Voilà. Ça va toujours, ce que je vois, vous arrivez à trouver les points. Ok. Donc, 4 méridiens, on les a vus. Cœur, intestin grêle, d'accord? Maître du cœur, triple réchauffeur, ce sont les méridiens de l'élément feu. Donc, l'émotion du feu, excessive, la joie. En médecine chinoise, tout ce qui est excès nuit. Tout ce qui est normal va nourrir en fait le méridien. Tout ce qui va être en excès va lui nuire. Donc une joie excessive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez où en fait, on voit beaucoup à l'expression orale aussi le cœur et notamment les petits rires. Il y a des gens qu'on connaît qui mettent des petits rires après de chaque phrase. On appelle ça les rires inappropriés. C'est un déséquilibre du cœur. Voilà. Attention, quand on parle cœur énergétique,
C'est pas pour ça qu'on a un problème cœur, cardiaque et tout. On est dans l'énergie du cœur, on est plutôt sur l'émotionnel, l'esprit et tout. Allez, on continue sur les mobilisations donc, de ces méridiens. On a travaillé le triple réchauffeur, le maître du cœur en les étirant, et on va travailler maintenant cœur et intestin grêle. Que vous soyez, je me mettrai sur la chaise, je vous le montre aussi pour ceux qui sont assis, mais sur la chaise, ça va être pareil. On va aller d'abord travailler pour ouvrir un petit peu et étirer les omoplates là, puisqu'on a vu que l'intestin grêle passait là. Donc, on va croiser les bras. On va essayer d'attraper la pointe des omoplates si on peut. Et on va aller creuser le ventre, s'arrondir et lâcher la nuque. Juste comme ça pour l'instant. Et on reste. Voilà. Si on est sur une chaise, c'est la même chose. Je me mets sur le côté pour que vous me voyez. On attrape et on est comme ceci. Donc vraiment le menton vers la gorge. On arrondit le haut, donc les omoplates s'étirent, s'ouvrent. Et on respire, on va essayer de respirer dans ces omoplates pendant qu'on est là. Donc on va inspirer en gonflant le ventre. Expire, on relâche, on creuse davantage le nombril et comme si on allait chercher l'étirement. Voilà. On laisse inspirer. Expirer. Inspire. Expire. On reste encore 2 respirations. Et puis, les bras, on va les décroiser et on va les poser, pour ceux qui sont sur une chaise, à plat sur les cuisses. Voilà, on peut écarter un peu plus même, pousser les cuisses. Et donc, sur la chaise, ça donne ceci, si on peut. Et on continue la même respiration. Si on est au sol sur un tapis, ça va aller poser les coudes au sol si on peut. Et on lâche, pareil. Et même respiration, inspire, expire. Dernière respiration. Et qu'on soit sur la chaise ou au sol, on se repousse, on redresse d'abord la tête, on redresse tout doucement son dos. On remet les épaules en arrière et on relâche. Et pareil, on voit ce qui s'est passé, poitrine, éventuellement nuque, omoplate. Donc, on voit bien que on avait vu le ciel, c'est yang, la terre, c'est yin. Les méridiens feu, on voit bien qu'ils sont là et que notre tête, elle est connectée avec le ciel. Et nos méridiens, donc tout ce qui est yin, c'est ce qui part de la terre. Donc on verra tout à l'heure comment l'eau peut éteindre le feu. Là, on va essayer d'aller un petit peu calmer, notamment travailler la concentration, qui est aussi important dans cet élément feu. Donc là, on va prendre, donc c'est le point au sommet de la tête. Pour le trouver, en fait, si on met nos pouces au sommet des oreilles et qu'on ramène les index, on trouve un point qui peut être aussi des fois un peu douloureux.
quand la tête elle est un peu chargée, pour ceux des fois qui ont des migraines, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon sommet. Donc, les pouces au sommet des oreilles, les index, là, on va trouver ce point. Et là, c'est pareil, tout doucement, on peut le masser. Voilà. Donc, ce point qui se connecte avec le ciel, calme aussi l'esprit, il l'aide à la concentration. On va rester encore. Ne massez pas fort, hein, tout doucement, ça suffit juste sur la stimulation. Et puis de ce point, on va partir, on va tapoter sur la tête. Tapoter vraiment par des petits mouvements. Hein. Donc vraiment, on tapote. Imaginez comme la couronne de laurier, vraiment comme ça. Et puis on descend derrière la tête. On tapote derrière l'occiput si on peut, hein, donc derrière les os, la base du crâne. Puis le long de la colonne vertébrale, donc le long des cervicales. Voilà, jusqu'au trapèze. On va tapoter sur les trapèzes. Dans le domaine de l'élément feu, il y a beaucoup d'automassage, beaucoup de choses. On revient sur la respiration, les tapotements qu'on a déjà faits, avec les mains en bec de canard pour taper sur les points poumons, pour relier avec le méridien du cœur. Et on va repartir du cœur, on va taper. Donc l'ensemble du bras, vous prenez, vous mettez votre paume sur le bord et la main, voilà, l'intérieur. Stimulez toujours, encore une fois, jusqu'aux omoplates. Et on revient pareil de l'autre côté. On part de la poitrine, on descend milieu, paume, jusqu'au bout et on remonte. Voilà, omoplate. Encore une fois, côté, milieu, puis milieu et de l'autre côté, jusqu'aux omoplates. Et on revient. Pareil, on laisse les épaules et on écoute ce qui s'est passé. Petit fourmis, éventuellement chaud, froid, les choses qui se passent dans les méridiens qui commencent à s'ouvrir et donc à se libérer. On va attraper son petit doigt, donc l'auriculaire, qu'on va pincer de chaque côté de l'ongle. Donc, avec pouce et index de l'autre main, on pince. Voilà. Et puis, on va aller étirer en pinçant. Donc, on part devant, inspire, expire, on reste la tête face si possible et on tire juste, voilà, comme ceci. On revient, inspire, expire, on repart. Inspire, expire. Et on change de doigt. On prend l'autre et on fait inspire et on part de l'autre côté.
expire. Sentez l'étirement là, omoplate, jusqu'au bout du petit doigt. Inspire, on revient. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Et on revient. On relâche. On vient aller placer les deux mains en prière. On va aller connecter tout ce qui est ici énergie avec le ciel. On connecte. On laisse inspirer. Expire, on ouvre, on regarde le ciel. On reprend. On revient. On souffle. On le refait. On connecte. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on ouvre. Inspire, on reconnecte. Expire. On redescend. Le dernier, on va monter et on va laisser ses mains comme une antenne sur le point qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on inspire et on les pose au-dessus si on peut, comme un vecteur. Voilà. Et on laisse. On peut les ouvrir après un tout petit peu pour capter l'énergie du ciel. Et cette énergie, on la reprend, on la ramène de nouveau devant la poitrine. Puis, ici, on va masser cette ligne médiane. On a fait ce point-là tout à l'heure. On remet les mains sur ce point. On inspire jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, on va descendre. Et on revient, inspire. On appuie sur le point pendant qu'on inspire. Et à l'expire, on descend à nouveau. Encore une fois. Inspire. Expire. Et là, on ouvre index et pouce comme un triangle autour du nombril et on pose les mains, les épaules basses. Voilà. On inspire et on expire ici. Tranquillement. Et cette énergie, on la glisse vers nos reins. Voilà. Et on va frotter. Donc nos reins sont le siège de l'eau. Donc c'est l'élément eau. Connecté, donc c'est la saison la plus yin, à la saison d'hiver. Et l'élément feu, donc l'été qu'on est en train de travailler, la saison la plus yang. Donc c'est vraiment l'opposé, yang-yang, yin-yin. Et on a besoin à un moment donné, quand ça surchauffe, que l'eau soit toujours forte pour aller éteindre notre feu. Donc là, on va aller faire une respiration de l'eau pour éteindre le feu. Vous restez toujours dans la posture où vous êtes bien. Vous pouvez être sur une chaise, on peut la faire debout, assis, en tailleur ou sur une chaise.
Je vais mettre sur une chaise, vous la verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, vous mettez les mains l'une sur l'autre et vous partez sous le nombril. Vous imaginez que vous amenez l'eau à la poitrine. On inspire, sans monter les épaules. Inspire. Et à l'expire, on redescend l'énergie du cœur vers la terre. Alors, si possible, on inspire par le nez. Et on va expirer tout doucement par la bouche, comme si on voulait faire éteindre une bougie ou si on voulait faire un rond, vous savez, comme un rond de cigarette. Tout doucement. Et on inspire. Les épaules restent basses, on amène jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, encore une fois, inspire. Expire. On va laisser une main sous le nombril et l'autre main poitrine vers le cœur. Et là, on essaye de connecter mentalement et par la respiration la main du cœur à la main sous le nombril. Et là, on va essayer d'inspirer du nombril vers le cœur et d'expirer du cœur vers le nombril. Toujours tout doucement par la bouche ou là par le nez quand vous êtes plus à l'aise. On peut inspirer, expirer par le nez ou sinon tout doucement par la bouche. On va faire encore 2 respirations complètes. Et la main du cœur va rejoindre au prochain souffle la main sous le nombril. On ramène de nouveau sa respiration sous les 2 mains, tout doucement, comme si on gonflait un ballon. Pour continuer cet renforcement de l'eau et calmer le feu, on va étirer le méridien vessie qui est derrière. Donc, si vous êtes sur une chaise, vous pouvez allonger un petit peu les jambes. Voilà. Et on va aller descendre comme ceci. Faites attention de ne pas tomber de la chaise. Et vous relâchez la tête vers le sol. Et pareil, vous laissez inspirer, expirer. Ressentez ce qui se passe tout le long de la colonne vertébrale, derrière vos cuisses jusqu'à vos pieds. Relâchez bien la nuque. Tranquillement, inspirez, expirez. Faites la dernière respiration. Et tranquillement, expire. On remonte en s'appuyant sur les cuisses, tout doucement, pour redresser son dos. Et revenir.
Et là, on va se connecter. Tout à l'heure, on s'est connecté au ciel. Maintenant, on va se connecter à la terre. Donc, on va mettre les mains de chaque côté. Voilà. Et vous avez le point qu'on a fait tout à l'heure, donc pour calmer l'esprit. On le connecte comme si on s'appuyait sur un bâton, les deux mains vers la terre. Et on imagine qu'on prend l'énergie. Vous pouvez imaginer un bâton lumineux, quelque chose sur lequel vous vous appuyez, qui est vraiment relié à la terre, un fil qui relie ce point-là à la terre, comme vous voulez. Et vous laissez inspirer, expirer. Comme si vous rameniez cette énergie dans ce point, toujours pour que ce point soit détendu pour calmer l'esprit et pour nourrir notre cœur, notre esprit, calmer, apaiser par le yin de la terre, donc calmer le feu. Essayez de ressentir ce que vous sentez en énergie, c'est-à-dire du froid, du chaud dans les mains. Essayez de ressentir. Puis on va laisser inspirer et sur l'expire, on va tourner les mains vers le ciel. Et là, notre bâton est dans l'autre sens, connecté, ou notre fil, connecté avec le ciel. Essayez de ressentir la différence d'énergie. Et puis on va tourner la main gauche vers la terre, la main droite reste vers le ciel. Donc là, on inspire et expire, on fait le contraire. Inspire, on rechange. Expire. Inspire. Expire. On revient les deux mains parallèles et on essaye de rapprocher les mains comme si on voulait resserrer, ramener l'énergie et d'aller peut-être sentir l'énergie entre ces deux mains au niveau des poings. Essayez d'aller sentir cette boule d'énergie. Cette boule d'énergie, on va la monter au-dessus de notre tête. Et puis tout doucement, la descendre devant le visage. Puis devant la poitrine, où là on va faire une inspiration pour la laisser gonfler. Expire. Inspire, je gonfle. Expire, elle revient. Encore une fois. Inspire. Expire. Et on continue de la descendre en dessous du nombril. Et on vient de nouveau, comme si on voulait la faire rentrer. On ramène une main, puis l'autre. Et on laisse de nouveau nos mains sous le nombril. Et on relâche. Ok. On va finir par une relaxation, méditation du feu, de l'élément feu. Donc, sur la chaise, assis au sol, voire allongé, si vous voulez la faire allonger, il n'y a pas de problème sur cette méditation. Relaxation, donc comme on veut, si on peut s'allonger, on s'allonge aussi. Sinon, on reste assis. Je vais faire les deux au départ.
pour ceux qui veulent s'allonger. Donc, si on s'allonge, on essaye de s'allonger avec les jambes un petit peu en papillon, le dos bien à plat. Éventuellement, une serviette, un coussin sous la nuque pour être bien. Puis vous vous rappelez la respiration de l'eau. On a amené l'inspire jusqu'à la poitrine et l'expire, on a redescendu les mains. Et bien là, on va faire la même chose. Je vais passer après en position assise, je la démarre allongée. Inspire, on amène. Expire, on redescend. Donc on va inspirer tout ce qui est positif, l'énergie, et à l'expire, on va chasser tout ce qui est négatif. On inspire la compassion pour le cœur, pour ouvrir notre cœur, accueillir. On inspire l'amour et on chasse tout ce qui va être orgueil, amertume. Vous continuez sur votre ressenti, votre respiration. Inspire, on amène. Expire, on chasse. On se focalise vraiment sur l'énergie du cœur. Donc le cœur, amour, ouverture, compassion. Et on chasse l'orgueil, l'amertume, le négatif. Puis on va laisser une dernière fois. Inspire, expire. Si on est assis, on se concentre sur notre énergie cœur. On laisse inspirer, expirer. Donc le cœur, c'est la circulation sanguine, la circulation dans les vaisseaux, c'est la fabrication, donc tout ce qui est le sang, l'hémoglobine, les globules rouges. Donc c'est la couleur rouge aussi. Quand on dit quelqu'un est de sanguin, c'est quelqu'un aussi qui a un déséquilibre un petit peu du méridien cœur. Et on peut, pour le nourrir un peu plus, y mettre la joie, le sourire, vraiment le sourire dans notre cœur, comme si on lui souriait. On l'imagine, on sourit à notre cœur. Et on peut l'envelopper d'une couleur rouge, donc vraiment le cœur qu'on voit partout, qu'on dessine, le beau cœur rouge. On l'imagine, on l'enveloppe de cette énergie nourrissante. Et on prend toute l'énergie par nos mains, toujours l'énergie du ciel, par ce point 8 mètres du cœur. Tranquillement. Et puis on laisse inspirer, expirer de nouveau. On revient à son corps, à son environnement extérieur.
tout doucement, si on est allongé, on peut tout à fait bouger son corps comme assis. On peut rebouger un petit peu ses mains. Voilà. On peut tranquillement ouvrir les yeux. Quand on est prêt, quand on est allongé, on peut passer sur le côté pour revenir en posture assise. Quand on est assis, tout doucement, on ouvre les yeux. On revient avec son environnement. On peut peut-être avoir un peu froid. Ça peut avoir complètement baissé un petit peu l'énergie de saison. Voilà. Et puis tranquillement, on va refrotter nos bras sur cette énergie. Donc on frotte intérieur, extérieur jusqu'aux omoplates. Voilà. De l'autre côté, on frotte. Voilà. Jusqu'aux omoplates. Et on secoue nos mains. On remet nos mains vers le cœur, toujours compassion. Et on va remercier pour cette séquence. Donc on inspire, toujours visualiser le cœur. On se remercie intérieurement. Et on souffle, on relâche. On peut, si vous voulez, pour la fin, pour les petits conseils de saison, rouvrir les micros pour échanger sur la séquence et puis voir si vous avez des questions suite à cet atelier de Doin. Est-ce que déjà vous avez des questions? J'arrête l'enregistrement. Tu veux que j'arrête l'enregistrement? Oui, on peut sur celui-là.